Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Une bulle lunaire où on va se parler de la pleine lune du 7 mai, une pleine lune en Scorpion. Avant ça, vous en avez l'habitude, je vais vous mentionner une petite actualité. Il reste 2 places pour l'atelier de vendredi et samedi 8 et 9 mai, un atelier autour des multiples visages de Vénus, qui est donc une planète qu'on connaît en partie, on va dire, et qui me touche particulièrement depuis quelques temps. Donc j'avais vraiment le goût de partager avec les personnes qui savent lire leur carte du ciel, oui, un minimum en tout cas, voilà, pour venir offrir les connaissances que j'ai un petit peu accumulées, extraites au fil de ma pratique et surtout au fil du contact que j'ai, même encore actuellement, avec cette énergie-là. Donc je vous mets toujours en commentaire un lien où vous pouvez voir en détail de quoi on va se parler dans cet atelier. Il reste, comme je vous disais, donc 2 places au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, si vous y allez et que vous pouvez pas vous inscrire, c'est que il y a plus de disponibilité vu que c'est en petit comité. Voilà. Donc cela dit, je vais découvrir avec vous la carte de cette pleine lune en Scorpion. Donc la lune est en Scorpion, le soleil est en Taureau, donc on est dans l'axe Taureau-Scorpion. En Taureau, nous avons Uranus depuis déjà pas mal de temps, donc là je fais juste une redite, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on sait qu'il y a des choses qui étaient établies comme ça, qu'on pensait que ça bougerait jamais, et ben là c'est en train de changer. Donc Uranus il est assez lent, ça va encore durer plusieurs années, mais voilà, il y a cette énergie-là qui est en place depuis au moins une belle année je crois maintenant. Et puis on a également Mercure qui est avec le Soleil. Pour vous faire ça très simplement, faut bien voir que là, la période nous demande de décrasser, de purifier notre mental. Mercure est une représentation de notre mental dans une carte du ciel, dans le sens c'est notre façon de communiquer, soit, mais de penser et de fonctionner. Et là, donc, il se situe avec le soleil, donc le soleil le met en lumière, et opposé ici à la lune. Donc ça nous raconte quoi? Ça nous raconte, au-delà de ce que je viens de dire, que vous avez dû remarquer qu'actuellement c'est pas mal difficile intérieurement. On parle de transformation, moi j'ai envie de vous parler de deuil. Il y a des deuils à faire. Des deuils par rapport à notre ancienne façon d'avoir vécu jusque-là, des deuils par rapport à nous, en fait, de se rendre compte qu'il y a certaines valeurs, énergie taureau, il y a certaines valeurs qui ne nous épaulent plus. Parce que pour rappel, une valeur est là pour nous soutenir. Et là, il y a peut-être des choses dans votre vie, vous vous êtes dit, moi, par exemple, un couple, ça doit être de telle façon et ça ne peut pas être autrement. Moi, quand je rentre dans une relation, eh bien, je suis à fond dedans. C'est pas possible que je commence, mais que je sois un peu dans la légèreté, je regarde, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe ailleurs, au cas où. Genre, pour moi, dans mes valeurs, ça ne marche pas. Peut-être au niveau du travail. Jusqu'à présent, voilà, il y avait tel genre d'emploi qui vous convenait, et c'était impensable de faire autre chose, parce que il fallait nourrir la famille, ou peu importe. Vous voyez qu'il y a des choses qui, actuellement, étaient donc importantes, qui vous soutenaient, et bien aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que ça ne vous soutient plus, et que limite, ça vous empêche d'être serein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a des émotions, il se passe qu'on peut être en colère, il se passe qu'on peut être triste, mais il faut bien voir que ce sont tout ça des étapes d'un deuil qui est en train de se passer. Donc, un deuil, encore une fois, de nous, notre ancienne façon d'être, notre ancienne façon de fonctionner, et ça peut être très épeurant, ça peut faire très peur. Lune Scorpion, il y a les peurs qui remontent, c'est-à-dire ok, on va changer cette valeur, entre guillemets, c'est genre, on va plus adopter cette façon de fonctionner, mais t'imagines, là ça ouvre, en tout cas qu'on acte et qu'on est prêt à ça, ça ouvre la porte à toutes les peurs qui étaient déjà là il y a quelque temps, mais là, quand j'ai il y a quelque temps, peut-être début avril, fin mars, elles étaient déjà là, et là, hop, ça revient, mais d'une autre façon, parce que il y a eu une porte déjà de franchie, il faut bien voir ça, il y a déjà eu une avancée, mais c'est à quel point tu veux aller là-dedans. Et surtout, ne jamais oublier, j'ai envie de dire, de se respecter. Donc, avec une lune Scorpion, on a également cette notion des jeux de pouvoir. Donc oui, on le voit de façon globale, au niveau de la société, etc., qu'est-ce qui se passe, comment chacun met ses pions, mais il faut voir ça à notre niveau aussi. Quand il y a un jeu de pouvoir, c'est qu'il y a de l'ego. Si on arrive à dépasser notre mental en tant que tel, on n'est plus dans le pouvoir, encore une fois, on est dans notre puissance. Et quand on arrive à être dans notre puissance, eh bien on n'a plus de peur à proprement parler, parce qu'on est dans notre justesse, et on a comme une foi qui vient s'installer, qui dit, voilà, moi je reconnais cette justesse-là, l'autre peut-être ne la verra pas parce qu'il n'en est pas là, mais c'est juste, donc chacun va avancer. Mais là, présentement, là je vous parle, je vous donne une vision,
une perspective. Mais là, avec cette lune en Scorpion, on voit bien que peut-être au niveau des relations, c'est qu'est-ce que je partage avec l'autre, d'être en train de comparer, mais regarde, moi je suis plus engagée que l'autre dans la relation, ça peut être n'importe quelle relation ici, hein, ou au contraire, je vois que l'autre veut prendre l'ascendant, je vois que l'autre s'investit entre guillemets moins, communique moins, mais parce que ça lui laisse un ascendant sur moi, on s'entend, hein, il y a un peu ce côté, on veut s'ouvrir, être dans cette vulnérabilité, enfin pas tout le monde, mais je veux dire, on tend vers, et on a la sensation, notre mental va nous dire, mais là tu vas dire réellement ce qui est au fond de toi, mais regarde, l'autre il ne dit pas, il ne s'ouvre pas, donc ça donne la sensation, pour le mental, que l'autre a donc un pouvoir, il sait ce qui est au fond de toi. Et pourtant, bah, quelque part, non, si l'autre est dans le jugement à partir de là, en se disant ouais, moi j'ai rien dit, et puis je vois exactement comment elle fonctionne, etc., bah quelque part il a tort. Quand je dis il a tort, c'est dans le sens où c'est nouveau ça, de dire les choses, de s'ouvrir pour être dans un partage plus profond. Il y a de la profondeur, encore une fois, ici dans le Scorpion, et en même temps plus profond et plus sain. Pour moi, le Taureau, il y a cette notion de simplicité et que les choses soient saines. Si les choses sont dites, eh bien justement, il n'y a plus le côté, bah, tu vois, je te dis pas, donc il y a une manipulation derrière. On veut sortir de ça. C'est ça les jeux de pouvoir. On veut sortir de cette affaire-là. En tout cas, c'est la proposition de cette pleine lune. Mais donc, c'est pas du tout évident à gérer parce que même si vous vivez ça juste intérieurement, ben on est tous connectés avec d'autres personnes, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami, que ce soit un patron ou des collègues, ce qui se passe en transformation intérieure, là, vu cet axe-là qui est l'axe du partage, du partage au-delà des apparences, avec le Scorpion, on n'est plus dans l'énergie de la balance, on est dans le Scorpion, donc là on n'est plus dans l'apparence, on n'est plus dans « je veux te plaire », on est dans la vérité. Et donc là, j'ai envie de vous dire, peu importe quel type d'émotion, essayez de voir est-ce que vous vous mentez à vous-même ou pas. Pour moi, je retiendrai bien ça. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Et osons, quelque part, dire bah, ce qui est sur l'instant. Encore une fois, dans le respect de l'autre. Là, on n'est pas là pour accuser, ce sera un jeu de pouvoir. On n'est pas là pour accuser ou pour se victimiser non plus. On est là pour dire, voilà, moi, mon ressenti, c'est ça. Mais en ayant la responsabilité de ce que je dis. C'est-à-dire que bien sûr, quand on parle, il y a des conséquences. Mais même qu'on parle pas. Faut voir que tout choix, ici on est dans l'énergie Taureau, tout choix, que ce soit un choix de je ne fais rien ou un choix que je fais, a des conséquences. Il y a quelque chose qui va se produire. Et c'est hors de notre contrôle. Donc ça, il faut aussi un petit peu le comprendre. Pourquoi je parle de cette notion de contrôle ? Bah parce que cette lune, hein, elle est carrée à Pluton, donc son maître, Pluton est maître du Scorpion, donc voilà. Et donc ça accentue ce côté de vivre des choses assez intensément, donc aussi il faut le voir, hein. Là si vous vivez les choses, vous avez l'impression que c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte, ben comprenez que là il y a une intensité supplémentaire, et ce qu'on souhaite en fait, parce que la Lune ici elle est en aspect de tension, mais elle s'approche de Pluton, elle ne s'éloigne pas de lui, elle s'approche, donc finalement le désir derrière tout ça, c'est de trouver une sécurité intérieure, c'est de trouver une structure, une stabilité, mais encore une fois, bah, ça demande à ce que les anciens fonctionnements, les anciennes structures se déconstruisent pour se reformer donc autrement. Et ce Pluton, lui, il est en bon aspect à Mercure. Donc on voit que c'est propice, la période est vraiment propice, c'est-à-dire qu'il y a, oui, ça nous fait vivre ce qui est à vivre émotionnellement c'est pas mal difficile, mais on a de quoi, on a vraiment de la matière, là c'est vraiment concret, on peut amener à terme des actions vraiment concrètes. Quand je dis à terme, c'est même là. Par rapport au choix qu'on va faire, c'est pas n'importe quoi, c'est des choses qui vont pouvoir perdurer. Et c'est pour ça que c'est aussi intense, c'est comme si il y avait une urgence, j'ai envie de vous dire, à ce que les choses se changent ici intérieurement en profondeur. Alors bien entendu, ce qui se passe en nous, bah ça se passe aussi à l'extérieur, on le sait, là il y a toute la préparation par rapport au déconfinement, etc. Il y a toute une préparation, on va dire, de fond. Il y a certaines personnes qui vont être suspicieuses, qui le sont peut-être déjà, sur comment les choses vont se passer, sur plein d'affaires que vous voyez dans l'actualité, on se pose énormément de questions, mais c'est ces fameuses remises en question également du pouvoir en place, hein, qui est déjà là, qui est déjà en sous-jacence. Aussi, dans l'équation, il y a Jupiter, il est à côté de Pluton, mais donc lui, il amplifie l'affaire. Bon, je veux pas rester longtemps là-dessus. Toutefois, on a donc cette lune qui, elle, est bien aspectée à Neptune, donc il y a un côté, comme je vous le disais, il y a une urgence à changer, mais en même temps, il y a une foi là-dedans.
Donc la foi en fait que suivre ce qu'on ressent à l'intérieur et le manifester à l'extérieur est ce qu'il y a à faire pour grandir et pour évoluer. À côté de ça, on a Vénus, Vénus qui est toujours en Gémeaux donc, et qui est en trigone à Mars, donc les deux sont en signe d'air, donc on voit qu'on a envie de se réinventer. Donc vous voyez, il y a le côté, on veut se réinventer, on veut quelque chose de plus léger, on veut être au contact de l'autre, on veut être dans un amour vraiment fraternel ici, de complicité, genre on est tous dans le même bateau, là ça se ressent et on aimerait tous avancer ensemble. Donc il y a vraiment cet élan qui est là, mais pour ce faire, eh bien, c'est comme si on avançait et on s'est comme cogné au niveau de nos conditionnements. C'est nos conditionnements qui sont très difficiles à faire bouger, et que ça passe, par des émotions, parce que, faut bien qu'on libère les choses, Faut bien voir qu'une émotion, c'est un mouvement, donc le but, c'est vraiment d'avoir du mouvement. J'ai envie de vous dire, c'est bien, même si vous comprenez pas, c'est bien qu'il y ait du mouvement, parce que, sinon, c'est-à-dire que les choses restent pareilles. C'est bien que vous vous butez, entre guillemets, c'est limite bien, oui, de vivre ce moment de transformation qui est dans une forme de douleur interne, dépendamment de chacun, dépendamment de ce qui est vécu, mais il y a besoin de ça. Et comme je vous le disais, c'est des deuils. Il y a des deuils. Là, en fait, on est en deuil, entre guillemets, de pas mal de choses, certaines conscientes, certaines un peu moins conscientes, mais pour aller vers cette énergie du Verseau et du Gémeaux, cette Vénus ici particulièrement en Gémeaux, qui nous dit qu'on veut être vraiment en relation, et ici c'est une relation, quand j'ai légèreté, c'est pas que c'est pas profond en tant que tel, mais c'est plus dans une simplicité. Je ne cherche plus à me compliquer, je cherche pas à argumenter ou à avoir raison, ça ce serait les jeux de pouvoir justement, je veux que les choses soient fluides entre nous, tout simplement. Et oui, moi intérieurement je passe par plein d'affaires, et quelque part, l'autre aussi est amené à, l'autre en face, un peu n'importe qui, est amené à aussi vivre les mêmes choses. Et là où ça pourrait bloquer, on s'entend, c'est si l'autre ne joue pas son propre jeu, c'est-à-dire que si l'autre ne prend pas ses propres responsabilités, il faut bien voir ça en fonction de ce que vous vivez, que oui, vous, il y a des changements, mais que, en fait, là, la promesse, quelque part, de la carte, c'est d'avoir plus de liberté. Une liberté qui ne vient plus de l'extérieur, mais une liberté qui vient de l'intérieur. Mais pour ça, c'est de voir les conditionnements. C'est d'aller au-delà de nos conditionnements. Et à partir de là, il y a la liberté de qu'est-ce que j'ai envie. Vénus Gémeaux, c'est vraiment ça, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en quoi, là, avec le Mars Verseau, j'ai envie réellement d'acter. On n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour s'amuser. Et ça, limite, par rapport à tout ce que je viens de vous dire de la carte, ça peut paraître, waouh, mais complètement lointain, mais c'est pas évident de trouver cet amusement, dépendamment des conditionnements qui sont là. Mais la réelle liberté, c'est qu'on sort de nos conditionnements, et que là, on a réellement le choix de se dire, ok, j'avais mes conditionnements qui ne me permettaient pas de voir la situation d'une façon ou autre, là je parviens à la voir d'une façon ou autre, mais est-ce que j'ai envie de la vivre ainsi? La réponse peut quand même être non. Et c'est là qu'on voit toute la responsabilité qu'on a quand on est libre totalement, c'est-à-dire que on dit non à un chemin, et on dit oui donc à un autre, et après, le tout c'est d'assumer son choix, parce que voilà. Voilà ce que j'avais, voilà ce qui est venu en tout cas à la lecture de cette carte. Donc pas mal chargé pour moi, plus intérieurement, mais en même temps, vu que c'est quand même, je rajoute un petit truc, vu que c'est quand même l'axe Taureau-Scorpion, vous voyez bien aussi qu'il y a de la manifestation qui va pouvoir s'opérer, construire des choses pour le long terme. Mais c'est vraiment les conditionnements intérieurs, c'est les blessures, c'est voilà. Et ce qui veut réellement primer ici, c'est la vérité dans le Scorpion, c'est dire les choses, et c'est se dire les choses dans un premier temps. Que l'autre ne peut pas les entendre, ou que... Parce qu'après c'est ça, quand on se dit les choses, après il y a un discernement qui doit s'en venir pour dire, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer réellement profondément à l'autre, ou est-ce que j'arrive simplement à être dans ma puissance et assumer ce qui est? C'est pas évident, je vous l'accorde. Mais voilà, je vais vous laisser là-dessus, et... n'hésitez pas, l'infolettre, les réseaux, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et sinon, je sais pas si vous avez vu sur la chaîne, là, la dernière vidéo, je vais vous la mettre juste après, c'est une vidéo en fait où justement, on parle avec un ami, Michael Harvey, de comment accueillir les émotions, parce que souvent c'est ça, il faut accueillir et l'accepter en fait l'émotion, pour se libérer justement, et de pas garder les choses dans le corps, ou
rester planté sur notre façon de voir et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je pense que ça peut être un bon complément à cette vidéo. Donc prenez soin de vous et à la prochaine bulle lumière.